Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, comme vous le savez, je suis Serge Tindé, l'homme de la forêt, toujours dans la forêt, dans son lieu habituel. Je profiterai à vous souhaiter bonne année, meilleurs vœux à tous mes amis sur ma chaîne YouTube, de près comme de loin, pour tous ceux-là dont on ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Bonne année, que le Seigneur notre Dieu vous accorde grâce, santé et paix, douceur dans vos maisons, dans votre travail, et que chacun puisse atteindre ses objectifs, sans oublier la longévité, la guérison pour ceux qui sont malades, et l'amour pour ceux qui n'en ont pas, et que le Seigneur Dieu comble vos cœurs, rétablisse votre vie, vos finances, ainsi que tous les désirs de vos cœurs, enfin, surtout que ce soit des bons désirs, pas de mauvais désirs. Je suis de cœur avec vous et voilà. Alors, ce matin, je suis venu chercher du coton indigène ici en forêt. On en trouve un peu partout ici. C'est un grand arbre qui produit ce coton et c'est ce que je suis venu ramasser ce matin. Donc, le film d'aujourd'hui se repose sur la présentation de deux choses. Premièrement, le coton, que je vais vous montrer dans quelques minutes, pourvu que je trouve d'abord l'arbre qui produit le coton. Et deuxième chose, je vais vous montrer le roi des herbes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, le roi des herbes, le roi des herbes. Et c'est une plante très médicinale. Elle en a beaucoup de vertus. Pour ceux-là qui aimeraient en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur Google pour trouver les vertus que dégage cette plante appelée le roi des herbes. Nous y reviendrons. Donc, pour commencer à vous présenter le cotonnier, enfin, comme on peut l'appeler, le cotonnier, l'arbre qui produit le coton, le voilà. Là, s'il est encore petit, hein, c'est encore un jeune arbuste, comme vous pouvez voir. Vous voyez? On l'appelle aussi le fromager. Hein? Vous voyez? Là, nous sommes en forêt et il est encore très jeune. C'est un jeune fromager. Comme vous pouvez voir ses feuilles aussi. Voilà. C'est un jeune fromager. Donc, pour qu'il soit grand et atteindre sa maturité, il lui faudrait au moins 30 ans ou 40 ans pour atteindre sa maturité. Alors, comme je disais tout à l'heure là, que nous allons chercher le cotonnier, le trouver et vous le montrer. Eh bien, comme vous pouvez voir derrière moi, il est là. Voilà, le cotonnier. Vous voyez? C'est le fromager. Nous, on l'appelle le fromager. Ou en langue vermaculaire, mokoum. Mokoum, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mokoum, voilà. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Vous voyez, ça, c'est la base. Là, c'est quand il est adulte. Donc, pour qu'il soit au moins jusqu'à ce niveau-là, il lui a fallu au moins près de 30 ans ou 40 ans pour être grand comme ça. Le cotonnier. Vous voyez, ce grand arbre verdoyant que vous voyez en haut. Donc, et que voici. Voilà. Quand il arrive en sa saison, il fleurit, il tombe. Vous voyez. Nous, c'est du coton de forêt. Si vous voulez, on ne va pas dire le coton sauvage parce que c'est très péjoratif ou indigène. Mais je vais dire qu'on appelle ça du coton de forêt. Voilà. Donc, c'est ce grand arbre-là que vous voyez, que nous on appelle communément le fromager en français. Vous pouvez le trouver même en ville. Parfois, des villes, c'est des anciens villages où des gens font parfois comment on appelle ça, des initiations. Comme vous pouvez voir, il est grand, hein? Il est vraiment grand. Il est vraiment très grand. C'est du cotonnier, communément appelé le fromager ici. Alors, donc la famille, comme je disais, on est à la recherche du coton. Voilà. On a trouvé du coton.
produit par ce grand arbre-là, le fromager. Voilà, donc ça, c'est le coton de forêt. Et vous allez constater que dans ce coton-là, il a des petites graines que vous pouvez aussi planter tout près de chez vous. Oui. Il a le même usage que le coton de ville ou le coton déjà fabriqué ou traité, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est qui est déjà passé dans les laboratoires et tout ça. Voilà, donc c'est ça, le coton de forêt. Une fois que vous êtes blessé en brousse, vous pouvez l'utiliser pour, comment on appelle ça, pour se bander la blessure. Ou même aussi si vous n'avez pas les Kleenex, voilà. Oui. C'est clean, hein? C'est clean. Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu la chose un peu sur le fond. Bon, voilà, c'est ça, le coton de forêt, c'est ça. Vous pouvez voir, voilà, ça c'est notre coton. On peut en ramasser beaucoup, jusqu'à remplir même des paniers. Le coton, il est là. On peut en ramasser beaucoup. Parce que là, il est en train de tomber. Voici l'autre. Voilà, c'est différent de ce que l'on a planté. Lorsqu'on veut, par exemple, faire les champs de coton, c'est vraiment très différent de cela. Vraiment très, très différent. Or, lui là, il pousse naturellement dans la forêt. Il y a beaucoup donné, il y a beaucoup de coton en haut. Voilà, tous les petits points que vous pouvez voir là, ce sont des, non seulement les feuilles, mais c'est du coton qu'il a produit. Voilà. Donc, vous le voyez, il est là. Ce grand arbre-là qui produit du coton de forêt. Hein? Pour atteindre cette maturité, il a fallu vivre pendant 25 ans, 30 ans, sinon 40 ans, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, tout ce qui est blanc là, c'est son coton qui tombe. Voilà. C'est du coton qui tombe, qu'il produit. Notre cher beau pays, le Gabon, est tellement très riche en végétation qu'on en trouve toutes les essences qu'il faut. Alors, le villageois, lui, tire sa guérison, sinon se soigner. Il trouve ces choses ici en brousse. Voilà. Dans les autres pays, ils plantent du coton. Or, nous, ici en Afrique, notre coton tombe naturellement du ciel. Donc, comme vous allez voir, ce sont ces graines-là. Si vous les prenez et que vous allez les planter, ils vont forcément repousser. Voilà, ces graines-là. Vous voyez? Il y en a tellement en perte de vue. Voilà, il est tombé. Tout ce que vous pouvez voir là, c'est du coton. Donc, famille, on fait la pause. Après que je vous ai montré le coton, on fait juste une petite pause avant de vous montrer le roi des herbes. Donc, pendant cette pause, je profite d'abord à vous faire visiter mon champ de cette année-ci. Le champ dont vous voyez dans les anciennes vidéos que j'étais en train de planter avec mon épouse. Donc là, je suis dans le champ et veuillez contempler, liker et apprécier. C'est pour dire que on peut vivre sans argent, c'est vrai, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Qui que tu sois, grand, petit, machin ou pauvre, tu peux vivre sans argent, mais sans nourriture, tu ne peux pas vivre. Donc aujourd'hui, ce matin, par la grâce de Dieu, je suis venu cueillir le maïs et les feuilles de manioc avec mon épouse. Donc en ce moment, nous sommes dans le champ. Je vous laisse contempler, je vous laisse admirer la croissance des bananiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'herbes en ce moment, mais d'ici la fin, comme nous sommes au mois de janvier, d'ici la fin, donc ça c'est le maïs. Voilà. Le maïs qu'on a planté l'année dernière. Enfin, cette année, je vais dire, pas l'année dernière. Sauf que nous avions été visités par les rongeurs, les hérissons. Vous voyez leurs traces? Les hérissons ont pris leur part. Voilà. Donc, chacun à son tour chez le coiffeur. Je plante, je débrousse, je plante, j'abats. Et lui, il vient manger. Ouais. Ça, ce sont les bananiers que nous avons plantés le mois de novembre. Oui. Et ça pousse. Hein. Il y a déjà tellement d'herbes. On verra comment il faut le
pour attaquer le sarclage. Donc, je vous laisse le temps de visiter la plantation avant de revenir sur Monsieur le roi des herbes. Je sais que beaucoup parmi vous sont impatients de le voir, mais bon, voilà quoi. Alors, comme je disais quand on faisait la pause, j'étais en train de cueillir les feuilles de manioc jusqu'à ce que je tombe sur, vous allez découvrir dans un instant, jusqu'à ce que je suis tombé sur ça. Oh, regardez vous-même. Oh là là, très joli. Deux petits oisillons. Ouais. Oh, l'homme de la forêt a toujours de belles découvertes. Et en passant, j'ai attrapé un criquet. Donc, je vais nourrir un oisillon. Vous allez voir. Voilà. Il est où? Voilà. Oh, merveilleux. Merveilleux. Ouais. J'ai nourri un oisillon. Ah, ça. Je suis dans mon champ de bananier, donc j'avais planté aussi les feuilles de manioc. Et c'est vraiment une grâce que je sois tombé sur ça. Vous voyez? Sur ça. Allez. Je vais toucher un. Voilà. Là, il réclame la nourriture. Bon, on va les laisser tranquilles. Ils vont se reposer. Allez, retour à notre quotidien. Donc, ces feuilles de manioc que vous voyez là, c'est moi qui les ai plantées avec madame. Il y a de cela 3-4 mois déjà en arrière. Ce sont les tubercules de 6 mois. Donc, on suppose que d'ici avril, nous allons commencer déjà à manger. Quand bien même que les propriétaires qu'on appelle les hérissons viennent prendre aussi leur part. Bonjour la famille, je suis Serge Tindi, l'homme de la forêt. Comme vous pouvez constater, je suis en train de récolter mes feuilles de manioc que j'ai plantées. Retour à la terre, c'est impeccable, c'est très bon. Il pleut, mais bon, j'ai pas de choix. Hein. Je continue à cueillir même à Yara. Parce qu'on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans la nourriture. Ce sont les Mayara. Je vous invite, tout le monde, venez, retour à la terre. La forêt est tellement grande. Si c'est pour planter, on va planter. Non seulement les Mayara, c'est-à-dire les feuilles de manioc, mais aussi la banane. Vous voyez, ça c'est la récolte que nous avons fait hier. Nous avons récolté 12 régimes. Donc, nous n'avons pas encore terminé de récolter avant de repartir sur Libreville. Voilà le champ, j'étais en train de débrosser, mais il pleut maintenant. Donc, je stoppe. Voilà. En dehors de la banane, les Mayara, nous avons aussi Monsieur l'écureuil. Voilà. Et nous allons manger. Vous voyez? Quand Dieu vous donne une bonne femme, vraiment, vous réussirez dans votre vie. C'est mon épouse, c'est la meilleure. Voilà. Comme vous pouvez voir. Merci Seigneur pour mon épouse. Ah, le vécu quotidien du villageois. Je suis un bon villageois. Regardez, 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 regardez. Le manioc, les, comment on appelle ça, les atangas. Là-bas, c'est le bouillon de, hein, avec l'écureuil. Oh, la banane. Ah les gars, la bonne vie du village, laissée par mes grands-parents. Je n'envie personne, hein? Personne. Je suis à l'aise. En un mot, j'ai réussi ma vie dans la forêt.